En manchette aujourd'hui, deuxième journée de procès de Sylvie Rochon et un budget qui déçoit dans la région. Le TVA Noël Midi commence maintenant. Bon mercredi midi, mais tout le monde. C'est ce matin qu'a débuté la présentation de la preuve au palais de justice de Rouyn-Noranda dans le procès de Sylvie Rochon, qui est accusée du meurtre non prémédité de sa sœur Denise en janvier 2022. On rappelle que les événements auraient eu lieu dans la maison de la victime sur la rue Côté à Rouyn-Noranda. Et la couronne, qui est représentée par la procureure Andréane Gagnon, compte notamment faire entendre l'appel placé au 911 le matin des 10 événements et le témoignage aussi des deux policiers qui étaient arrivés les premiers sur les lieux. Lors de l'ouverture du procès hier, le juge Jean-Louis Lemay a confirmé le jury composé de 10 femmes et 4 hommes. Et au lendemain de l'annonce du budget provincial, plusieurs acteurs du milieu de la région ont fait leurs premières observations. Mais Kimberly, quelles sont donc les premières impressions ici? Eh bien, ce qui est évident, Mélissa, c'est la déception face aux peu de mesures pour s'attaquer à la crise du logement. C'est l'avis d'Émilise Le Sartérien, co-porte-parole de Québec solidaire, qui représente la région au sein de son parti. Elle est surprise de constater, bref, qu'il n'y a aucune initiative pour stimuler des projets de construction. Donc, la co-porte-parole a noté qu'il y a seulement 1,5 million de dollars consacrés au logement étudiant, ce qui n'est pas suffisant selon elle. Il y a aussi dans le secteur agricole qui a été négligé dans le budget selon elle, surtout considérant les feux de forêt et la sécheresse de l'été dernier. Il n'y a pas de fonds prévus pour l'adaptation au changement climatique avec des montants substantiels. Pour l'agriculture, notamment, là, on parle d'argent neuf de 116 millions sur 5 ans. Ça fait à peu près 23 millions par année. Là. Je veux dire, on ne va pas loin avec ça. Les impacts sont grands. On voit la grogne partout dans les campagnes au Québec. Je veux dire, on a annoncé un effondrement du revenu des producteurs agricoles de 87 tout près. Et il n'y a pas rien pour venir rassurer nos producteurs agricoles. Et Kimberly, vous avez aussi pu parler à deux représentants de syndicats régionaux en santé et en éducation qui, on le rappelle, étaient quand même les deux priorités du budget. Oui, Mélissa, Jean-Sébastien Blais du syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue et Cindy Lefebvre du syndicat de l'enseignement de la Gamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue sont un peu mitigés face au budget annoncé hier. En santé, il y a bel et bien un investissement en soins à domicile, mais d'un autre côté, Jean-Sébastien Blais espérait des investissements en prévention de maladies. En éducation, Cindy Lefebvre est tout de même satisfaite que plusieurs montants annoncés auparavant sont maintenus, dont le plan de rattrapage suite aux grèves, ainsi que le plan de rétention du personnel. On a réitéré la loi pour mettre fin aux agences, mais concrètement, il n'y a pas de mesures incitatives pour y arriver. Fait que d'un côté, on ne pense pas que ça va se faire par miracle. Bien entendu, on est encore en négociation avec le gouvernement, mais il va falloir des investissements massifs importants pour les travailleurs du réseau public. Ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'il y a suffit seulement à maintenir ce qui est en place. Évidemment qu'on aurait souhaité des améliorations. Faudra se contenter là, de maintenir ce qu'on a. Seul ajout qu'il y a, c'est concernant l'entretien des bâtiments. Donc, je vous reviens au TVA de 18h avec davantage de réactions face au budget, dont le président de l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Roux, et Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est pour la coalition Avenir Québec. C'est sûr que ça a fait réagir. Merci, Kimberly. Au plaisir. Et d'ailleurs, les chambres de commerce et d'industrie de Val-d'Or et d'Amos-Aricana se désolent du budget déposé hier par Québec. Appuyées par la Fédération des chambres de commerce du Québec, elles auraient voulu plus de mesures structurantes comme l'amélioration de l'accès aux incitatifs fiscaux et financiers pour stimuler la productivité au travail. Également, le déficit évalué de 11 milliards de dollars préoccupe la communauté d'affaires. Elle rappelle donc l'importance de respecter la loi sur l'équilibre budgétaire et de présenter dès l'an prochain un plan avec des cibles réalistes d'ici 2029 et 2030. Par contre, le tourisme sera plus accessible dans les régions dans les prochaines années. C'est du moins ce que croit l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, qui accueille plutôt positivement les gains en matière d'accès aux régions soulevés dans le budget déposé hier. L'Alliance a lu entre autres les sommes allouées pour bonifier l'appui aux dessertes aériennes dans les régions. Et selon cette dernière, le développement des circuits et des entreprises touristiques passe par un réseau de transport fiable et efficace dans les villes. Mais malgré les avancées, l'Alliance somme le gouvernement d'en faire plus en matière d'attraction et de rétention de main-d'œuvre pour assurer les services.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, pensez-vous que le budget prend assez en compte les enjeux de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Dans le dossier de la fonderie Orne, la coalition Avenir Québec bloque une motion de Québec solidaire concernant la zone tampon du quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda. C'est la responsable solidaire en matière d'environnement, Alejandra Zaga Mendez, qui a déposé en fait la motion hier matin au Salon Bleu. Et dans sa motion, la députée exigeait entre autres que l'Assemblée nationale reconnaisse les propriétaires et habitants du quartier Notre-Dame ne devraient pas supporter financièrement les conséquences de leur relocalisation. Alejandra Zaga Mendez juge inacceptable que la CAQ refuse de s'engager à ce qu'un plan sérieux et complet soit prévu pour les gens du quartier Notre-Dame. On va parler maintenant de transport. La ville de Val-d'Or souhaite analyser la situation du transport collectif sur son territoire et c'est pourquoi un contrat de 84 000 $ a été octroyé à l'entreprise Vecteur 5. L'objectif premier est d'étudier les besoins et la demande des usagers en matière de déplacement en transport en commun. Et actuellement, la corporation Taxibus est la seule à offrir un service de déplacement par voiture-taxi dans la municipalité. On en sait maintenant un petit peu plus sur l'élaboration du tout premier écoquartier en Abitibi-Témiscamingue à Malartic. Parc communautaire, jardin communautaire, stationnement incitatif et des maisons éco-responsables. Alexandre Cabana a plus de détails. Des logements différents, un quartier innovant, c'est une qualité de vie unique en région qui est recherchée dans le futur écoquartier de Malartic. Je voulais faire un développement différent. Je ne voulais pas faire un développement résidentiel standard. J'ai des valeurs évidemment écologiques, environnementales pour me lancer là-dedans, mais je trouve que c'est ça qu'il faut faire, simplement. Oui. On préserve la forêt, le milieu environnant, on ne coupe pas tout. On promouvoit les milieux communs aussi. Donc, on aménage les espaces qui n'appartiennent pas à personne, mais qui sont prévus pour l'utilisateur. Puis, au niveau des bâtiments, on les fait beaucoup plus durables, efficaces, performants, petits, évidemment, pour diminuer l'empreinte environnementale. Tout est pensé et rien n'est laissé au hasard. Seulement 22 unités de type maison unifamiliale sont toutefois prévues. Un début, considérant que les promoteurs se lancent dans ce genre de projet pour la toute première fois. On veut le faire bien. C'est ça qui est important pour nous autres. On veut vraiment bien le faire puis limiter tout ce qui est déchets, tout ce qui est surconsommation, empreinte écologique des chantiers de construction au final, parce que c'est super difficile à gérer. Non, c'est super, là, puis tout le monde a vraiment juste hâte que ça commence. La promoteur salue d'ailleurs la ville de Malartic qui a été proactive dans l'élaboration du projet, selon eux. Le maire Martin Ferron se dit conscient que le projet fait appel à une clientèle plus nichée, mais confirme que le projet génère déjà pas mal d'engouement. Ce projet-là nous a vraiment attirés. C'est essayer de se diversifier, essayer de faire différent des autres. C'est un environnement qui est agréable. On est proche de la forêt, les pistes de ski de fond, les pistes de raquettes, la forêt récréative de la municipalité. Avec un taux d'inoccupation de logements qui frôle le zéro et un boom démographique en vue, Malartic aura besoin de plus d'un projet comme celui-ci pour subvenir à la demande. La ville prépare même la création d'un tout nouveau quartier, un plan de match ambitieux pour subvenir à la demande de tout un chacun en matière de logement. Installé, on a besoin de plusieurs portes. Je parle à coups de centaines de portes. Là. On est rendu là à Malartic. Les projets miniers, l'effervescence économique est encore présente chez nous. Le projet Odyssée, chez nous, va créer plus de 1500 à 2000 emplois directs à la minière. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. L'artiste québécois Zach Zoya, qui est originaire de Rouyn-Noranda, lance maintenant sa carrière en Californie. Et c'est jeudi dernier que l'étoile montante offrait son premier spectacle chez nos voisins du Sud. L'Abitibien, qui avait pour projet depuis des années de partir pour établir son art, s'est installé à Los Angeles. Et on rappelle que le rappeur a été recruté par Universal Canada juste avant la pandémie. Il a su donc faire ses preuves avec l'excellente réception de son premier simple Who Dat en 2018. Et toujours au culturel, c'est ce soir qu'a lieu au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda la pièce Pédalo. Stéphane Roy et Marc Fournier-Roberge nous offrent un spectacle mêlant humour, théâtre et cirque.
En racontant l'histoire de deux amis de longue date, Sébastien et Bruno se retrouvent dans un tout inclus à Cuba. L'aventure qui tourne mal nous plonge dans des rebondissements des plus uniques et périlleux et les deux personnages et les spectateurs passeront par toutes les gammes d'émotions. Les foreurs et les huskies sont en action ce soir. Les deux rencontres pourraient avoir même une incidence sur la suite des choses pour les deux équipes. En plus de maintenir leur lutte pour une place en série, une victoire des foreurs contre les voltigeurs de Drummondville pourrait avantager les huskies. La meute occupe actuellement les 3e rangs du classement général, tout juste derrière des voltigeurs. Donc avec une victoire ce soir contre les Tigres de Victoriaville et une victoire du Vert-et-Or à Drummondville, les huskies pourraient s'emparer du 2e échelon. Les deux rencontres sont présentées à 19h ce soir. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. La faible neige intermittente mêlée à de la pluie qui devrait cesser cet après-midi en Abitibi. Sinon, ce sera généralement nuageux dans la région. Il fera un maximum de 7 et 6 degrés. Pour ce soir et cette nuit, encore des nuages sur tous les secteurs. Mais au nord, on risque d'avoir un 40% de probabilité d'averses de neige au cours de la nuit et même de la brune verglaçante au cours de la nuit aussi. Il fera un minimum de moins 7 et 5 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à moins 12. Ce soir, on reviendra sur les réactions qui sont plutôt nombreuses ici dans la région au lendemain du budget Girard 2024-2025. C'est donc à ne pas manquer. On se retrouve au bulletin de 17h58. D'ici là, bonne journée et à tout à l'heure.